Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont autre chose à faire que de la muscu de toute leur journée. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à faire vos propres programmes d'entraînement. Lorsque l'on en vient à vouloir faire nos programmes d'entraînement, il faut s'intéresser à plusieurs paramètres, et notamment, est-ce que je vais travailler plutôt en volume? Est-ce que je vais travailler plutôt en intensité? Beaucoup d'influenceurs, youtubeurs, coachs, appelez ça comme vous voulez, coach internet, appelez ça comme vous voulez, vous diront l'intensité c'est plutôt pour la force, le volume c'est plutôt pour le bodybuilding, donc l'hypertrophie. Certains vous diront de toute façon l'intensité importe peu, l'essentiel c'est d'aller à l'échec, etc., etc. Vous allez avoir un petit peu tout et son contraire. Je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, parce que ça n'est pas n'importe quoi. Et vous allez voir. Première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une gaussienne, ou une courbe de Gauss. Eh bien, une gaussienne, c'est pas une grosse chienne avec l'accent de Michel Leb. Une gaussienne, c'est cette courbe en cloche, que vous avez déjà très certainement tous vue. La courbe en cloche, la gaussienne, c'est la répartition de l'humanité pour la plupart de ses caractéristiques. On va prendre notre gaussienne. Ici, sur la zone la plus plate, vous remarquerez que c'est fait à l'échelle, donc pas la peine de me faire remarquer que c'est fait à l'échelle, que c'est fait à la main, donc pas la peine de me faire remarquer que c'est pas forcément à l'échelle. Mais sur la zone la plus plate, ici, vous avez à peu près 90% de votre population. Donc vous en avez 5% ici, et pas facile d'écrire comme ça, et 5% de ce côté. Et ce, pour la plupart de nos caractéristiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, si on prend l'alimentation, 90% des gens ont besoin d'une alimentation relativement équilibrée entre la viande et les légumes. 5% va tolérer de plus en plus de viande, 5% de plus en plus de légumes en proportion par rapport à l'autre partie. Ici, vous avez les gens qui sont capables d'être végétariens. Ici, vous avez les gens qui sont capables d'être carnivores. Si à ceux-là, vous leur imposez le régime de ceux-ci, ils vont tomber malades, et vice-versa. Ou ils vont pas bien réagir. J'ai pris l'exemple de l'alimentation. Ok. Prenons l'exemple du volume d'entraînement. Ici, vous avez les gens qui réagissent à la série unique. Ils ne sont pas très nombreux. Ici, vous avez les gens qui réagissent à un volume monstrueux. Ils ne sont pas très nombreux. En règle générale, il a été estimé qu'entre 10 et 20 séries se trouvent 90% de la population. Et même on viendrait jusqu'ici, vous voyez, où on commence à amorcer la descente, mais pas encore trop, on aurait 95% de la population. Donc 2,5 là et 2,5 là. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas à l'échelle, c'est pas à l'échelle. Ok? Le problème, là c'est le milieu de mon... à peu près. Hein. Ceux qui sont de ce côté tolèrent moins de volume que ceux qui sont de ce côté. Mais comme on est sur quelque chose d'assez resserré, ça se voit pas beaucoup. Mais si vous appartenez à cela ou à cela, et que vous vous entraînez selon les recommandations générales, vous allez vous rendre compte que vous ne réagissez pas bien. Alors on va vous dire, ah c'est la faute à votre génétique, elle n'est pas bonne. Non, non, non. C'est pas votre génétique qui est pas bonne. C'est votre entraînement qui n'est pas adapté à votre génétique. Vous avez des gens qui ont besoin de moins de 10 séries par semaine pour pouvoir réagir, et qui réagiront très bien. Et si vous leur en faites 10 ou plus, ils seront pas du tout réceptifs, et ça va les fatiguer. Et d'autres personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus que 20 séries par semaine. Et ça, a priori, vous ne savez pas dans quel camp vous êtes. Alors, dans une autre vidéo, je vous parlerai de la myotypologie, qui est une donnée, bon, qui n'est pas forcément reconnue scientifiquement parlant, mais ça existe. Et vous verrez que ça permet de savoir déjà un petit peu plus de quel côté on est. Pour l'instant, je vais vous donner des grandes bases. Ok? Donc,
vous ne savez pas, a priori, où vous êtes. Le milieu, c'est 15. Commencez à faire environ 15 séries par semaine et par muscle. Prenez que les gros muscles, ne travaillez pas les petits muscles au départ. Et vous allez voir, est-ce que ça vous fatigue? Si ça vous fatigue beaucoup, ben peut-être que vous êtes plutôt de ce côté. Si par contre, bien sûr, vous faites une semaine, vous êtes fatigué, vous n'avez jamais fait de sport avant, c'est normal. Donnez-vous quelques semaines, voire quelques mois. Si par contre vous avez un manque, vous vous rendez compte que vous réagissez pas bien, peut-être qu'il faut plus de volume. D'accord? Alors là, j'ai pris l'exemple du volume. L'intensité, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui vont mieux réagir à une intensité faible, et avec un volume plus gros en général. Et oui. En général, ceux qui sont là en volume sont ici en intensité, ceux qui sont ici en intensité sont là en volume. Et vous allez voir, le jour où je vais traiter la myotypologie, ça se recoupe parfaitement. Pareil en volume, en intensité. On vous dit, oui, mais travailler lourd, c'est beaucoup plus dur, vous réagirez pas bien, il vaut mieux travailler avec des séries plus longues et avec des poids plus légers. D'autres vous disent, ah non, il faut de l'intensité, il faut mettre des charges lourdes. La plupart des gens sont ici et vont réagir, en hypertrophie par exemple, à des charges modérées à lourdes, c'est-à-dire entre 60 et 80% de leur maximum. Certaines personnes ont besoin de plus de 80% et d'autres moins de 60%. Là encore, vous ne savez pas où vous êtes. Testez. Mettez-vous vers 70% de votre maximum. Alors si vous ne savez pas, quand on est débutant, on ne cherche pas son maximum. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche le poids qu'on est capable de lever 10 à 12 fois à peu près. Donc vous prenez un mouvement et vous faites des séries de 10 ou 12 par exemple. Tant que vous pouvez, vous montez les charges en vous reposant entre chaque, jusqu'à ce que ce soit le maximum que vous puissiez lever. Et vous êtes à peu près à 70%. Et vous entraînez comme ça. Est-ce que, de semaine en semaine, en travaillant sur ce genre de répétition ou de charge, est-ce que vous êtes démotivé? Si oui, c'est peut-être que vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes peut-être plus là ou plus là. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez monté par exemple le nombre de répétitions en diminuant la charge? Si ça vous convient, c'est que vous êtes plutôt du côté des gens qui ont besoin d'une intensité faible. Donc ce serait plutôt de ce côté-là, si je considère ce tableau. Si par contre ça vous démotive encore plus, essayez de mettre plus lourd et de faire des séries beaucoup plus courtes. 3, 4, 5 répétitions. Et si vous retrouvez la motivation, c'est que vous êtes plutôt du côté des gens qui supportent l'intensité. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles universelles. Vous avez des règles qui vont s'appliquer à 90 voire 95% de la population, mais c'est pas forcément vous, parce qu'on est tous différents. Vous voyez, si on prend 10% de la population, ça veut dire qu'en France, ça fait 700 000 personnes. 700 000 personnes. Pour vous donner une idée, vous avez tous dans votre environnement quelqu'un qui fait du judo. Vous en connaissez tous. Les judokas, je crois qu'ils sont 400 000 en France, c'est-à-dire moitié moins, 5%. Donc 10%, ça veut dire que vous connaissez des gens, voire c'est vous-même, qui sont dans les zones hors recommandation générale. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent la musculation en fait. C'est parce que la plupart des coachs sont formés pour comprendre ce qui se passe au milieu, mais pas sur les bords. Et malheureusement, ça exclut des gens. C'est bon, M3BQR, on est dans l'inclusivité, nous. Hein. Non, c'était une petite blague pour nos amis bien pensants. La fréquence, c'est pareil. 90% des gens, ou 95%, vont supporter une fréquence de 2-3 fois par semaine pour un muscle donné. Certains vont mieux réagir à une fois, d'autres vont mieux réagir à peut-être 4-5. Là aussi, il n'y a rien de figé. C'est à vous d'aller tester sur vous-même, d'accord? Vous voyez, vous devez être à l'écoute de votre fatigue et de votre envie. Je vais même vous rajouter quelque chose. C'est la fréquence à laquelle on change de programme. 90% des gens, ou 95% même si vous voulez, peuvent supporter un programme entre 4 et 8 semaines d'affilée.
Mais ça veut dire que vous en avez de ce côté, si on prend 95% pour 4 à 8, 2,5% qui ont besoin de changer beaucoup plus fréquemment, et vous avez également 2,5% qui peuvent supporter de rester peut-être 1 an sans changer de programme. Et ça, encore une fois, vous ne le savez pas. Et pourtant, combien de fois on entend sur Internet, tant qu'un programme marche, pourquoi en changer? Pourquoi en changer? Parce que vous, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas qu'un corps. Vous avez aussi là-haut. Et si vous n'avez plus la motivation parce que ça vous enquiquine, la plupart d'entre nous ne sont pas professionnels le muscu. Donc si quelque chose vous lasse, vous saoule, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent la muscu, et vous en avez presque autant qui arrêtent. Très rares sont ceux qui maintiennent, qui se tiennent à rester à l'entraînement. Pourquoi? Parce que on néglige les extrêmes. Parce qu'on ne tient pas compte d'eux, et qu'on a un discours qui est souvent beaucoup trop péremptoire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Eh ben non. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de changement, eh ben il n'y a peut-être pas de problème à changer. Contrairement à ce qu'on a pu vous dire, même dans des très grands bouquins, hein, peut-être que changer, toutes les semaines, peut vous faire du bien. Quand vous allez faire un sport, quel qu'il soit, autre que la musculation, même si le mouvement sportif est toujours plus ou moins le même, chaque entraînement peut être totalement différent. Eh bien en musculation, on peut appliquer la même chose. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse, c'est la vidéo sur la méthode de l'ours. Ma méthode, celle que j'utilise pour faire mes programmes, mais également ceux de Joe, ceux de sa femme, ceux d'amis. Comme je ne suis pas professionnel de musculation, hein, je ne suis pas coach de muscu, moi je suis coach sportif mais ailleurs, ces programmes-là je ne les fais que dans mon cadre intime. Et c'est gratuit pour mes amis, c'est tout. Mais je vais vous montrer comment je les mets au point, et vous verrez que grâce à l'expérience que j'ai en tant que coach sportif, en tant qu'entraîneur, en tant que professeur si vous préférez, dans d'autres disciplines, j'ai mis au point une façon d'avoir un entraînement qui dure en changeant quasiment à chaque fois. Ça paraît assez paradoxal dit comme ça, mais vous verrez que en utilisant le fait de la gaussienne, eh bien pour réagir à toute la population, à tous les élèves que j'avais dans mes cours, parce que quand j'ai 40 personnes en face de moi, potentiellement, vu qu'il y en a 10%, ça veut dire que j'en ai 4 qui eux ne sont pas là-dedans. Sur 40 élèves, 4, on veut les garder quand même. Et certains d'entre eux ont réussi à faire des podiums nationaux, à l'époque où je les entraînais. Parce que j'ai mis au point une technique, une méthode, qui permet justement de tenir compte de tout ça pour tout le monde. C'est peut-être pas optimal, mais ça donne déjà de bonnes bases. Et c'est ce que je vous apprendrai dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, en matière de volume, 10 à 20 répétitions, c'est pour 90% des gens, 95 même. Vous le tentez. Si vraiment ça va pas, vous tentez plus. Ça va pas, vous tentez moins. Vous allez trouver quelque chose qui marche. Et ce qui marche, c'est ce qui marche pour vous. Et même si quelqu'un vient et vous dit « Tu fais combien de séries par semaine ?»« 6 ?»« Ah, mais c'est pas assez. » Si vous y réagissez bien, pourquoi ça serait pas assez? Pareil pour l'intensité. On vous dit « Faut travailler plutôt sur des séries pour l'hypertrophie de 8 à 12 répétitions. » Vous essayez. Ça marche pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, etc. Vous êtes désintéressé. Vous essayez des séries plus longues. Ça marche. Tant mieux pour vous, continuez avec des séries plus longues. Et si on vous dit, ouais mais non, si tu veux optimiser, il faut faire du lourd. Bah non, faites ce qui marche pour vous. Maintenant, ça marche pas non plus, vous essayez des séries plus courtes, de 3 à 5 répétitions, peut-être 6 répétitions, et 20 Dieu ça marche. Pourquoi vous iriez faire plus de répétitions et prendre des charges plus légères? Parce qu'une étude vous a dit que... Mais les études, on s'en fout. Les études, elles vont très souvent tomber sur ces gens-là, hein. C'est une moyenne, c'est une norme. Et encore, en fonction de comment a été menée l'étude, ça peut donner des résultats totalement différents. Donc, les études vous guident, vous donnent des bases, des indices, mais après, c'est vous, c'est votre corps qui est en application. C'est pas le coach qui vous a fait le programme, c'est pas l'étude qui a fait le truc. Donc, c'est à vous de tester, d'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces sujets que sont
volume, intensité, la fréquence c'est pareil, vous testez ce qui vous convient le mieux, et ce qui va aussi s'adapter à votre emploi du temps, parce que c'est pareil, hein. Si mon emploi du temps me permet de faire, mettons, 3 entraînements par semaine, maximum, ou 2, ben, il faudra bien que je passe par du full body ou du half body. Je ne pourrais pas faire un split comme font certains professionnels du bodybuilding. Par contre, si mon emploi du temps me permet de faire 6 entraînements par semaine, et que je me rends compte que je ne peux pas tenir, et que personnellement, mon corps est plus adapté à faire 3 entraînements par semaine, et ben je ferai que 3 entraînements, même si j'ai le temps pour en faire 6. Et par contre, si 6 ça marche bien, ben peut-être que je vais tester, m'entraîner chaque muscle une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe, avec différents programmes, des full body, des half body, des push-pull, qui vous permet d'entraîner 3 fois chaque muscle chaque semaine, push-pull leg, qui vous permet de faire 2 fois par semaine si vous le faites sur 6 jours, un split sur 5-6 jours, ou sur 4 jours, peu importe. Tous ces trucs-là, ce sont des outils que vous allez utiliser pour vous. D'accord ? Donc, cette vidéo était vraiment pour vous faire comprendre ça, pour vous donner déjà quelques bases par rapport à ce que vous faites. Et lorsque je vais faire la vidéo sur la méthode de l'ours, ma méthode, vous allez voir, je vais vous donner plein d'outils pour que vous puissiez faire un programme dans lequel vous allez vous éclater, au sens où vous allez vous amuser, hein. Vous n'allez pas vous éclater la tronche avec une barre qui tombe en travers, hein. C'est pas l'objectif. Et vous allez éviter toute forme de blessure, et vous allez vraiment réussir à progresser. Voilà. Donc, si ce petit truc-là, cette petite compréhension vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, savoir si vous étiez au courant, savoir si vous êtes effectivement dans ces 90-95%, ou si vous êtes plutôt dans les extrêmes. Savoir si vous aviez déjà ressenti par vous-même, parce que des fois, par instinct, on comprend naturellement ce truc-là, et on le fait. Mais on a toujours un coach qui va nous dire, ou quelqu'un qui va nous dire « Ah bah non, tu fais pas bien, parce que moi j'ai lu tel bouquin, ou j'ai entendu tel truc. » Et des fois on se dit « On l'entend 10 fois dans la journée, mince, peut-être que je me trompe. » Et en fait, là, ça vous a peut-être conforté dans le fait de ce que vous faites actuellement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez toujours pas à nous aimer, liker, oui c'est aimer, hein. Et mettez-nous un commentaire, vraiment, tout en restant bien sûr poli. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours avec mon copain le tableau, parce que ouais, j'ai investi. Allez, au revoir les amis, à très bientôt.